Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et si vous souhaitez me contacter, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Quels sont les messages du jour? Premier message, on nous parle de liberté et on nous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Très très beau message, ayez confiance en vous, le chemin est limpide. Le chemin vers quoi? Le chemin vers l'amour, magnifique. Ici on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. On est vraiment dans ces énergies-là. En ce moment, c'est magnétisme, séduction, prendre soin de vous, retrouver votre pouvoir, retrouver votre liberté, liberté d'aimer et de vous sentir aimé. Et enfin, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Alors, je suis désolée. Il y a une minuterie qui s'est mise en marche, je ne sais pas comment. Donc, je disais, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Quelle que soit la période que vous traversez, vous avez les moyens de vous sentir joyeux, joyeuse. Profitez-en et mettez-le au service de vos passions, de la séduction pour attirer l'amour dans votre vie. Une personne qui viendra et qui fera battre votre cœur et on vous dit, seul le temps le dira. Accordez-vous du temps. Là, j'ai vraiment la notion... hier, j'ai fait un tirage sur le célibat et il y a eu très très peu de vie. De vie. Je suis fatiguée en ce moment, mais vous le savez. Il y a eu très peu de vues. Et parce que là, vous êtes nombreux à attendre la bonne personne et en même temps, si vous prenez soin de vous et en même temps, si vous vous accordez la joie dans votre vie, il faut un temps pour tout. C'est là que ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr que vous allez attirer un partenaire ou une partenaire idéal. Laissez-vous du temps et prenez ce temps-là pour avoir des moments merveilleux en fait. Ici, on nous parle de science. C'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'apprendre quoi? D'apprendre votre capacité de liberté, d'apprendre à ne plus dépendre de qui que ce soit. Mais ce que j'entends aussi, c'est d'apprendre à réouvrir votre cœur, à être passionné et à enlever quelque chose en vous qui est de l'ordre de l'attente. Alors quand je dis de l'attente, c'est l'attente vis-à-vis de l'autre. Il faudrait qu'il soit comme ci, il faudrait qu'elle soit comme ça. Vous voyez, il y a une notion de critères aussi. Et on vous dit, ce que j'entends aussi, l'amour, ça n'est pas de la science. Peut-être aussi une notion de... comment dire, d'être un peu moins dans le mental. Il y a une notion comme ça. Papyrus, on nous parle d'un contrat. Je pense qu'il s'agit d'un contrat d'âme. Là, le papyrus, quelque chose qui est écrit. On vous dit aussi, soyez en phase avec vous-même, avec tout ce qui vous apporte, avec vos passions aussi. Il y a une notion de créativité. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ce sera... Alors, on peut me parler d'exposition. Vous voyez, lors d'un événement, exposition, spectacle, truc comme ça. J'ai aussi ce ressenti. Ici, on nous parle de pénitence. Alors, pourquoi ressentez-vous ce sentiment de « Ah, d'accord, ok ». Il y en a parmi vous qui se sentent punis.
Genre, de toute façon, ça ne peut plus m'arriver, ça n'est plus pour moi. Vous voyez ce sentiment-là, mais ça vous bloque, hein. On vous dit tout n'est pas fini du tout. Lâchez cette espèce de fatalisme, voilà. Et il y en a parmi vous qui sont tombés dans une espèce de truc de dire ah, bah de toute façon c'est pas pour moi, ça m'arrivera pas, ça m'arrivera plus. Bien sûr que si. En fait, vous pensez ça parce que ça fait un moment que vous êtes célibataire, ça fait un moment que vous rêvez de rencontres et c'est le moyen que vous avez trouvé pour affronter cette solitude. C'est le moyen que vous avez trouvé, que votre cerveau, hein, que vous avez mis en place pour vous protéger. Mais là, j'ai une notion. Juste soyez dans la joie, soyez dans l'accueil. Il n'y a pas besoin de vous protéger, ça va arriver. C'est juste que c'était pas le bon timing jusqu'à maintenant. Et quand je vous dis ça, regardez, c'est l'amour qui arrive dans votre vie, hein. C'est juste une question de temps, une question de réglage, une question de lâcher certaines choses et une question aussi de recommencer à vibrer sans être forcément accompagné. Je vais remettre une carte quand même sur Seul le temps le dira. Parce que celle-ci, je la trouve un peu énigmatique. Transformation. Ben oui, le temps de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ben là, vous avez vécu une relation qui vous a transformé. Là, j'ai pas... Alors, dans ce tirage, j'ai plutôt de la nouvelle rencontre. J'ai pas la notion de retour de quelqu'un. En revanche, vous, la dernière relation que vous avez vécue, les relations que vous avez vécues, vous ont transformé en profondeur. Et on vous dit, ben, ça vous a aussi ouvert le cœur. Mais de toute façon, pour moi, vous n'allez plus attirer ce genre d'échec. Je vais remettre une carte et voilà. C'est confirmé, on vous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On nous reparle de passion. Allez, retrouvez le sourire, retrouvez le peps. Dites-vous que ça va vous arriver, que vous allez rencontrer quelqu'un, que ça va bien se passer, que vous allez avoir de grands moments, de beaux moments. C'est au moment où vous vous y attendez le moins que ça arrive. Et c'est quand vous ne mettez plus d'enjeu. Là, le seul enjeu que vous avez à mettre, c'est redevenir créative pour votre propre vie, pour retrouver de la passion, pour retrouver un moteur différent de celui d'être avec quelqu'un. De toute façon, regardez, hein. Ici, on vous parle d'éternité. On nous parlait de papyrus. Donc, on peut nous parler d'un contrat d'âme, hein, d'une rencontre qui est destinée. Ça, c'est possible. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. J'adore cette phrase, mais je pense qu'elle est tout à fait vraie. Les personnes qui sont sur notre chemin, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas là par hasard. Donc, on vous reparle de rencontres, mais on vous dit aussi, ça y est, la boucle est bouclée. Tu as tout mis en place pour rayonner à nouveau de la meilleure façon qui soit, et du coup, la porte s'ouvre, hein, la porte vers ce nouveau départ dans le domaine sentimental. Parfait. Allez, je ne l'ai pas pris depuis longtemps. Je vais prendre l'oracle du mar de café pour voir la situation dans le détail. Dans le détail, regardez ce qui tombe en premier. On nous parle du bébé. Le bébé, la naissance, le renouveau. Juste derrière, nous avons la main de Fatma. La main de Fatma, évidemment, c'est sur la protection. N'ayez pas peur encore une fois, de reproduire un échec. N'ayez pas peur d'une relation sans lendemain parce que au plus vous allez vibrer la peur, au plus vous allez l'attirer. N'oubliez pas ça. Tout est énergie, tout est infini, tout est vibration. Et si vous ne projetez que vos pires peurs, c'est elles qu'on va vous envoyer
parce que l'univers ne connaît pas la négation, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, parce qu'en projetant ceci, vous allez l'attirer, parce que dans le monde invisible, ben, tout est sans jugement. Donc, c'est une façon de, si vous voulez, tout ce qui arrive à vous, c'est une façon de vous faire plaisir. Alors, vous allez me dire, ah bah ouais, mais c'est ballot ça, parce que bah, du coup, ça n'a pas fonctionné dans ma vie, ça m'a pas trop fait plaisir. Voilà, tout ce que j'ai vécu. Ouais, mais simplement parce que vous ne le saviez pas. Et ben, on ne naît pas en sachant ça. Mais quand on le comprend, croyez-moi, bah, ça change les choses, hein. Bon, maintenant, ça y est, l'avantage que vous avez par rapport à avant, c'est que vous le savez. Et ici, regardez, on nous parle de l'ange. Ange, protection, guide spirituel. Je peux ressentir aussi un de vos défunts, une de vos défuntes qui vous guide vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle porte. Et là, on vous dit transformation et attirer l'amour, attirer le mieux, attirer ce qui est beau, attirer la chance. Regardez, ici nous avons le fer à cheval. Attirer aussi, sous le fer à cheval, nous avons des écus. Attirer l'abondance et non plus attirer la pénitence. Il y a une notion aussi, alors moi j'entends dire beaucoup en ce moment, ça m'effraie un peu, hein, je vous avoue, parce qu'on peut dire tout et son contraire, mais il y a des choses que l'on dit qui sont bloquantes. Pas mal de personnes me parlent de karma et vont voir des voyants, voyantes, des thérapeutes en tout genre et qui leur disent, ben, vous payez votre karma. Ça va, mais si vous commencez à intégrer ça dans l'esprit d'une personne, ben, la personne, elle va toujours s'auto-saboter, elle va toujours s'auto-punir. Donc effectivement, moi je dirais plutôt, ben, on a des passages obligés dans notre vie, mais à part vraiment quelques points clés, et ils sont minimes, dont font partie, il y en a déjà deux, c'est la naissance et la mort. À part ça, oui, il y a quelques petits points qui sont déterminés, mais pour tout le reste, ça vous appartient en fait. Ça vous appartient et c'est à vous de transformer la donne. Et là, au plus ça va, au plus, ben, regardez, lisez, informez-vous. Au plus tout va dans ce sens, les théories vont dans ce sens, et je peux vous l'assurer, lorsque moi, moi-même qui suis terre à terre, cartésienne, quand je le mets en pratique dans ma vie, quand j'en parle aux personnes autour de moi ou en consultation, et que ces personnes le mettent en pratique, mais ça fonctionne. Si vous vibrez la peur, elle vous arrive. Et si vous vibrez le meilleur, bah vous faites de belles rencontres. Alors peut-être pas la super rencontre qui va durer, peut-être pas parce qu'à un moment, bah, il y a des choses qui ont vrillé parce que l'autre n'a pas fait sa part du chemin. Ou on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Mais en tout cas, si on se programme en positif et en voyant le verre plutôt plein plutôt qu'à moitié vide, bah, ça fonctionne. Voilà, clairement, ici je vous parlais d'auto-sabotage, la carte du poignard. Pour moi, ça y est, ne vous dites pas, et surtout arrêtez de vous dire non, non, mais l'amour, c'est pas pour moi, stop. Même si ça fait des années que vous êtes célibataire, ben, parce que certainement vous vous êtes renfermé, parce que ça. Et puis peut-être aussi, alors il y a aussi des choses, parfois, nous vivons des années de célibat. C'est pas parce qu'on n'est pas bien, c'est pas parce qu'on ne mérite pas, c'est parce qu'il y a une notion aussi, et elle est tombée plusieurs fois cette carte-là, une notion de protection. On vous protège des mauvaises rencontres, et lorsque vous les croisez, direct, vous allez les éviter, alors qu'avant, vous auriez sauté à pieds joints dans le piège. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, c'est certainement pas que vous n'avez pas rencontré, c'est que vous avez rencontré des gens qui ne vous convenaient plus et du coup, hop, vous êtes allé ailleurs. Et quand je vous dis ça, le bateau, voilà, vous avez changé de route, vous avez changé de chemin.
il y en a parmi vous qui vont être amenés. Alors, je vous parlais peut-être d'une rencontre dans un cadre culturel. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut être exposition, spectacle. Ça peut être aussi, il y a une notion de loisir. Ça peut être aussi au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage, au cours d'une excursion. Vous voyez, Euh, je le ressens beaucoup de cette façon. Alors, ici, oh, alors là, on avait le fer à cheval et maintenant nous avons le trèfle. Et regardez cette femme, on dirait qu'elle a plusieurs mains et elle danse. Et elle danse. Reconnectez-vous à tout ce qui vous fait vous sentir bien. Réapprenez à respirer. Réapprenez aussi à bouger de façon harmonieuse. Et vraiment, quand vous sentez un blocage dans votre corps, faites des exercices pour débloquer, pour que tout circule bien. Parce que, évidemment, le corps et l'esprit et l'âme sont liés. Donc, au plus vous allez bien prendre soin de la machine, et au mieux ça va fonctionner. Quand je dis la machine, c'est un peu trivial comme image, mais c'est ça, hein. Quelque part, c'est ça. Ici, nous avons l'image de l'écureuil. Alors, l'écureuil, il fait ses provisions, il va pas forcément vite. En revanche, il se met toujours en sécurité. Et là, c'est ça. Dites-vous que jusqu'à maintenant, vous avez bâti votre stabilité. Tiens, et quand on parle de stabilité, ici, nous avons l'encre. Vous vous êtes équilibré, vous vous êtes découverte. Vous avez su déjouer les pièges. Ce qui vous manque maintenant, c'est de recommencer à croire que l'amour c'est pour vous. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pas pour les autres, c'est pas pour le voisin. Puis n'allez pas aussi, j'ai une notion de il y a une notion de comparaison. Alors, on fait tout ça, hein, c'est dans la nature humaine. Mais oui, elle a ça ou lui il a ça. Pourquoi moi j'ai pas droit? Pourtant moi j'ai des qualités, moi j'ai ça, en fait, ça fait que déjà, ça fait que ça nous crée de la frustration. Ça fait pas avancer le schmilblick. Juste au lieu de regarder ce qu'il y a à côté et ce que vous n'avez pas, mettez-vous à rêver que vous l'avez, que vous l'aurez un jour. Quand je dis vous l'avez, c'est quand on parle de visualisation, effectivement, on est vraiment dans l'instant présent. Pour tout ce qui est loi de l'attraction, on est dans l'instant présent et on se visualise déjà dans la situation. Là, j'ai envie de vous dire, visualisez-vous déjà amoureux ou amoureuse. Dites-vous, quand vous voyez un couple et que vous les trouvez beaux ensemble, réjouissez-vous pour eux et dites-vous, mais je suis sûre qu'un jour ça va m'arriver. Mais quand je vous dis, dites-le vous, c'est ressentez leur bonheur et prenez, parce que l'amour c'est pour tout le monde, prenez cette part de bonheur en vous réjouissant déjà et en pensant, mais demain ce sera moi et demain ce sera vous. Le diable. C'est pas vous le diable, hein, et vous n'allez pas attirer le diable. Le diable, c'est, encore une fois, c'est le mal qu'on peut se faire en ne sachant pas. Et puis, parce qu'on est dans la tristesse, on est dans la lassitude, vous voyez, et puis que, du coup, on se laisse un petit peu aller dans tout ça. Et ça, c'est les mauvaises énergies, c'est le diable, c'est le djinn, mais... Ici, nous avons la bouche. Ça, pour moi, la bouche, c'est le fait d'évacuer, le fait de dialoguer aussi, de verbaliser, et d'identifier que, ok, là, aujourd'hui, je suis un peu plus en bas. Aujourd'hui, ça va pas trop, mais je veux aller mieux. Je ne veux pas rester comme ça, c'est surtout en fait, je veux aller mieux. Ici, nous avons le cheval et retrouver ma force, et retrouver mon peps, et retrouver mon côté attirant, attirante.
Pour moi, ça y est, le diable, vous l'avez vaincu, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Le pire est derrière vous, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a pas de souci, ouais. Comment vous dire? L'arbre nu. Il y en a parmi vous qui se sont retrouvés à tout recommencer à zéro dans leur vie, qui ont tout perdu et qui ont recommencé et qui sont encore là, encore debout. Donc, évidemment, et qui en plus ont le mérite de s'être équilibrés. C'est votre cas, donc ne baissez pas les bras, ne cessez pas d'y croire. Vous êtes sur le chemin. Ici, la carte de la pensée, oui, c'est ce qu'on vous dit. Attention à vos pensées, attention au brouillard, attention au fait de vous enliser là-dedans. Le fait de le penser, d'avoir un moment de découragement, même un jour de découragement, c'est pas grave. Parce que du moment où tout est changement, tout est évolutif, du moment où vous ne restez pas coincé là-dedans, c'est pas grave. Mais ne restez pas coincé, voilà. Ici, nous avons le trésor. Au lieu de vibrer le néant, vibrez l'abondance, vibrez la richesse d'avoir une belle relation, vibrez le fait d'attirer ce partenaire ou cette partenaire qui sera heureux, heureuse d'être à vos côtés et qui vous rendra heureux ou heureuse. De toute façon, vous allez récolter. Ici, avec la carte des blés, on nous parle, ça peut être la saison de l'automne, c'est le crépuscule, mais c'est surtout le moment où vous êtes assez mature, où vous avez compris et résolu beaucoup de choses dans votre vie, et c'est le moment où vous allez pouvoir vous poser, mais vous poser pour en profiter. C'est comme si jusque-là, et peut-être que même maintenant encore, la notion de, comment dire, de penser à vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de faire ce qui vous plaît. C'est comme si cette notion-là, elle n'était pas encore super bien intégrée. Et là, on vous dit, là, c'est important que déjà ce soit intégré, imprimé en toi pour attirer celui ou celle qui ressentira tout ça et qui voudra en faire partie et qui voudra te garder dans ce bel équilibre-là. Ici, nous avons la carte de l'éléphant. Petit message, souvent, on vous voit comme quelqu'un avec une grosse carapace. On vous voit comme quelqu'un de très fort, de très forte. C'est votre protection, on l'a vu auparavant, ça vous a aidé à un certain moment de votre vie. Mais là, on vous dit peut-être montre-toi un petit peu plus détendu, un peu plus cool, un peu moins rigide, un peu moins exigeante ou un peu plus souriante. Vous voyez, il y a une notion de carapace qui est encore un peu beaucoup présente, hein. Ici, nous avons la carte du chat. Parmi vous, il y en a qui ne sont authentiques qu'envers leurs animaux. Voilà. Qui ne sont vraiment eux-mêmes qu'avec qu'avec leurs animaux. Comme si l'être humain s'était mis à vous faire peur, quelque part. Alors vous allez me dire, oui, mais avec les animaux, c'est facile. Ouais, bien sûr, mais attention de ne pas tomber dans la facilité aussi. Et à garder confiance, à garder espoir avec les étoiles. Espoir dans les relations humaines, espoir dans la rencontre, espoir encore une fois dans l'amour. Ici, les fleurs. Ce qu'ils viennent de me dire, c'est que c'est pas votre chat ou votre chien qui va vous offrir des fleurs. Voilà, à bon entendeur, salut. Hein. Ben ouais, mais en fait, c'est vrai.
C'est vrai que vous avez des câlins, c'est vrai que vous ressentez beaucoup d'amour, c'est vrai que... Mais ce que peut apporter un homme ou une femme, bah ça, aucun animal ne peut le remplacer. Alors il y en a qui me diront oui, euh, mais voilà, le fait d'aller, d'avoir une attention, de... Là, la carte des fleurs, de vous donner encore plus. Vous voyez, de vouloir que vous vous épanouissiez encore plus. Ça, c'est humain, hein. On peut vous prendre beaucoup, mais on peut vous donner beaucoup aussi. Il est temps d'écrire un nouveau livre. Il est temps d'écrire un nouveau... Ouais, un nouveau chapitre, mais même pas. Là, c'est pas un nouveau chapitre. Un nouveau livre dans votre histoire, un nouveau... De voir les choses différemment, avec, riche de votre expérience, hein, bien sûr, et riche du désert, de vos années de célibat, de tout ce que vous avez appris sur vous, de tout ce que vous avez réglé, de tout ce que vous ne voulez plus aussi dans votre vie. Maintenant, vous allez me dire, je ne sais pas, peut-être pas exactement ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Ben, c'est déjà énorme. Ce désert, cette traversée du désert, c'était pour que vous puissiez à nouveau vivre et non pas survivre. Ici, on nous parle du feu. Vous voyez la lampe d'Aladin? Retrouvez la passion. Retrouvez ce qui donne un sens. Là, ce qui vous manque simplement, c'est quelqu'un à vos côtés. Alors évidemment, c'est important, c'est même énorme, mais ça va venir. Ne désespérez pas. Surtout ne faites pas ça. Voilà, surtout ne faites pas ça. Je vous dis, quand vous voyez des couples heureux, ici nous avons la carte du cœur, quand je vous dis ça va venir, c'est confirmé, reconfirmé, voilà. Lorsque vous voyez des gens heureux autour de vous, vraiment tout leur amour, si eux se sont trouvés, c'est que la bonne personne pour vous, elle existe quelque part. Évidemment qu'elle existe. Et puis vous savez, des fois, on a l'impression aussi, puis des fois on voit des gens autour de nous et puis on a l'impression que parce qu'ils sont en couple, ils sont bien et que tout va bien. Et puis quand on apprend certaines choses, on peut être étonné. Et c'est pas si bien que ça. Donc voilà, vous voyez ce truc de comparer, oui, mais eux, ils ont tout, et puis quelque part, moi, j'ai rien, j'arrive pas à rencontrer la bonne personne. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas, qui ne sert à rien qu'à vous auto-saboter. Ici, le soleil, vous pouvez y voir, vous êtes capable d'y voir beaucoup plus clair que ça. De toute façon, là, vous sentez qu'il y a du changement. Vous sentez que ça n'est plus comme avant. Vous sentez qu'il y a des choses qui se passent. Bon, ça a du mal, hein, ça a du mal à se matérialiser sentimentalement, mais vous ressentez qu'il y a un truc différent dans votre vie. Ici, la carte du singe et la carte de la colombe. Là, j'entends, c'est comme si l'univers jouait un petit peu avec vous en vous disant, mais allez, place-toi, mets-toi plus, comment dire, ne te contente pas là de ce que tu vois, mais rêve plus haut. Accorde-toi beaucoup de douceur, beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, beaucoup de... Et chéris chaque instant pour que le prochain soit encore meilleur. Ici, nous avons la carte des chemins. Bah oui, c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous et qui s'ouvre à vous. C'est ce qu'on voyait. Vous voyez, je pensais à la médaille d'amour. Je t'aime plus qu'hier et bien moins que demain. Ah ben voilà. Là, ce qui va vous... Enfin, là, on vous dit, là où vous en êtes, ouvrez votre cœur. Souhaitez-vous l'amour encore plus, même si pour le moment, il n'y a personne dans votre vie. Faites des rencontres, nouez des amitiés, des relations, des fréquentations.
Et puis, quelqu'un va arriver et faire vraiment, vraiment rallumer l'étincelle. Hein. Même pas ça. Hein. Comment dire? Faire vaciller la flamme ici. La carte de la baleine à l'envers et vous mettre sur le dos. Comment vous dire? Vous renversez, voilà. On va dire ça comme ça. Vous renversez. Mais quand je dis vous renverser, il y a une notion de ça va vous scotcher, quoi. Ça va être un chaos. Ici, la carte du bélier. C'est la chanson de Garou, hein, que l'amour est violent, ça va vous arriver comme un coup de poing sur la gueule. Hein. Mais avec beaucoup d'amour. Ça va vous arriver soudainement, mais parce que vous ne cessez pas d'y croire. Et ici, nous avons la carte de l'homme. Donc, l'homme que vous allez attirer dans votre vie, où ce tirage concerne un homme ou de toute façon, où il est simplement question d'énergie masculine, mais dans tous les cas, du love to love. Je vais reprendre pour plus d'infos des petits messages de la triade. Ici, on nous parle d'élévation, on nous parle de la carte de l'âme, donc rencontre destinée, et évidemment, c'est votre âme qui attire ce nouveau départ. Vous voyez, c'est très clair, hein? C'est votre âme qui fait le choix. C'est quand on parle de vibration, quand on parle d'énergie, votre âme a fait le choix d'ascensionner. Votre âme fait le choix d'évoluer et de s'élever vers la plus grande fréquence qui soit, qui est celle de l'amour. Ça, c'est... J'adore les dernières énergies, les énergies actuelles, là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Ici, nous avons la carte du pardon. Le pardon, ce sont vos épreuves passées, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez compris sur vous-même, c'est ce qu'il est nécessaire, là vraiment nécessaire que vous vous soyez accordé pour pouvoir passer à une autre étape. C'est sûr que si vous êtes bloqué sur une histoire du passé, ben vous n'allez pas pouvoir évoluer. Là vraiment le pardon, c'est être en paix avec le passé et prendre la décision en son âme et conscience de s'ouvrir à un autre chemin. Et ici, lorsque vous faites ça, on vous reparle de bénédiction. Bénédiction, protection, vous êtes vraiment, vraiment dans une période de chance. Effectivement, ça prend du temps. Mais par contre, ce temps-là, il était incompressible. Ce temps-là, c'est le temps de la guérison. Ce temps-là, c'est le temps où vous n'avez pas su faire autrement que d'être peut-être dans les blessures ou d'être dans un grand besoin aussi de célibat, de liberté, avant de recommencer à penser, je vais me remettre en couple. Vous voyez, donc tout est OK, tout est juste. Vous avez la sagesse nécessaire maintenant. Vous avez l'ouverture d'esprit, vous avez l'ouverture de cœur nécessaire pour arrêter d'être dans le sacrifice. Le choix de votre âme, c'est de dire stop au sacrifice. C'est de dire stop aux démons, à tout ce qui vous fait mal, à tout ce qui vous poignarde. Le choix de votre âme, c'est de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées, dans votre entourage, dans votre cœur, pour être en paix et pour vous accorder la paix. Et aller vers cette nouvelle naissance, et regardez, hein, la mort et la naissance. Je pense que tout est dit, hein. Vraiment, là, vous avez terminé un cycle de non-acceptation de l'amour.
terminer un cycle de sacrifice, terminer un cycle de déni vis-à-vis de ce que vous pouviez ressentir. Et si vous ne l'avez pas encore terminé, ce cycle-là, on vous dit, allez, vas-y, aie confiance et tu vas voir, tu vas attirer exactement ce que tu souhaites et tu es protégé. Ici, je reprends pour terminer quelques messages de l'oracle des amoureux et on nous reparle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Ça nous bloque tous, c'est un truc de fou. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Et voilà, les maîtres mots, c'est rêve et imagine. Le passé, ressasser le passé, ça nous maintient stagnants. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on stagne? On recule. On recule parce qu'on ne suit pas le flot des événements, on ne suit pas le flux des choses. Donc là, vraiment, lâchez le passé. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Pardon et se débarrasser de tout ressentiment. Là, il y en a parmi vous qui sont bloqués dans une histoire qui les affecte encore finalement. Une histoire qui n'est plus, mais qui les affecte encore. Et là, on vous dit, faites du nettoyage en profondeur. Hein. Vraiment, demandez-vous si vous avez pardonné. Allez voir si vous ne savez pas comment faire. Qu'est-ce que le pardon? Comment faire ça? Et en fait, le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour nous-mêmes. Donc vraiment, en terminer avec un passé, parce que là, vous êtes toujours en train, pas pour tout le monde, hein, parce que là, dans ce tirage, j'ai beaucoup de gens qui se sont libérés de ça. Mais pour certaines d'entre vous, vous êtes toujours en train de vous poser des questions sur cette histoire, se dire et si ça s'était passé différemment, et puis de toute façon, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ou elle m'a fait ci, et j'ai été trahie, alors je veux plus, et du coup, comment voulez-vous ouvrir la porte à une autre personne? C'est impossible en fait. Et là, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On a beaucoup de réponses dans ce tirage. Pourquoi vous n'attirez pas l'amour? Si vous êtes dans ce cas de figure, voilà. Regardez à l'intérieur de vous et puis accordez un pardon. Ici, on nous parle de flamme jumelle. Ah, d'accord. Votre passion s'enflamme. Ok. Alors là, vous pouvez attirer votre flamme jumelle. Oui, c'est possible. Mais pas que. Là, faites attention. Actuellement, depuis quelques années, on nous parle sans arrêt de relations sacrées, flammes jumelles, âmes sœurs. Et tout le monde se sent, tout le monde, j'exagère un peu, en relation sacrée, comme si c'était le Graal, vous voyez. Et même on vous maintient dans cette illusion. Et du coup, si vous pensiez dans votre ancienne relation être en lien, en parcours, flamme jumelle, le problème dans ça, c'est que souvent, on se dit, les flammes jumelles, elles doivent terminer ensemble. Quand on a vécu les épreuves, ça y est, c'est fini, on se retrouve et ils vécurent heureux avec ou sans enfants, machin. Mais c'est vachement limitant, en fait. Le problème, c'est que si vous vous êtes mis ça en tête, c'est très limitant et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Alors, évacuez. Dites-vous que vous avez vécu ce que vous avez vécu, lien d'âme ou pas, reportez-vous à la réalité. Vous n'êtes plus ensemble, voilà, la relation n'a pas fonctionné, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes saboté, ou l'autre vous a rejeté, ou peu importe le scénario, mais ne restez pas vraiment ce truc flamme jumelle, il est à dégommer. Là, dans ce cas-ci, c'est à dégommer. Parce que c'est très enchaînant et quand vous pensez être en parcours flamme jumelle et que ça ne se fait pas, il y a un sentiment d'injustice, de cruauté
terrible et toujours une attente parce que même si on dit on se retrouve pas toujours, mais dans la plupart des cas quand même, on nous dit les flammes, ceux qui sont faits pour être ensemble se retrouvent. Et du coup, vous espérez toujours le retour de cette personne. Donc attention, hein. Si c'était votre cas, si vous pensiez que tel était votre cas, juste mettez-vous face à votre vous, face au constat de la relation et on s'en fout, flamme jumelle, pas flamme jumelle. Et c'est pas parce que ça s'est pas fait, quand bien même ça aurait été votre flamme jumelle, il y a aussi des jumeaux toxiques, il faut le savoir. Et puis, quand bien même ça aurait été votre flamme jumelle, mais que vous n'étiez pas destiné à vous retrouver dans cette vie, mais juste à atteindre l'un ou l'autre, votre complétude, indépendamment l'un de l'autre, vous avez vécu, voilà, ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, gardez-en le bon, mais surtout autorisez-vous à vivre mieux, à vivre autre chose et à vivre l'amour. Parce que il n'y a que ça de vrai en fait, hein. L'amour n'est pas seulement dans un couple, hein, l'amour en général. Et là, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, alors suis-le avec confiance. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter. Je pense que là, tout est limpide. Voilà, libérez-vous du passé, une nouvelle rencontre, un nouveau départ s'annonce à vous. Croyez en l'amour, ayez foi en vous, soyez dans la passion, soyez dans la liberté, soyez dans l'accueil et n'ayez aucun doute, c'est sur le chemin. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté, que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.